L'objectif, c'était de réaliser une exposition pour permettre à des non-voyants ou des malvoyants de toucher les dessins d'Antoine de Saint-Exupéry. Quand j'ai créé l'exposition pour l'Alliance française, pour les non-voyants, au départ, c'était de faire que des sculptures blanches vernies, quoi. Et puis, très vite, en fait, je me suis dit, mais en fait, il faudrait que les gens, quand ils viennent voir cette exposition, on leur donne un moyen d'imaginer le monde des non-voyants. Donc je me suis dit, tiens, finalement, même pour ceux qui ne voudraient pas expérimenter l'exposition avec les yeux bandés, le fait d'aller voir une exposition où on mettrait un environnement totalement obscur, mais en laissant les sculptures blanches comme suspendues dans l'espace, ferait prendre conscience aux gens quel est le monde des non-voyants. Voilà. Et donc l'éclairage est fondamental, c'est-à-dire que dans mes expositions, je travaille aussi l'éclairage. Il y a un entourage qui est bleu univers. Pareil, ce bleu devait correspondre à ce qui me semblait être le mieux pour l'harmonie avec la lumière. Donc je travaille beaucoup la lumière sur les sculptures. Parce qu'en fait, la succession des couches de vernis va me permettre de gérer une profondeur visuelle qui est évidente. Quand on voit la sculpture, on a une impression de profondeur en fait, grâce à cette surface. Je vois mon père à Paris et je lui raconte un petit peu cette rencontre avec Nicolas Del Sal et je lui dis, tiens, est-ce que tu sais que ton père a volé sur Breguet 14 comme Antoine de Saint-Exupéry? Et mon père me répond très banalement, il me dit, bah oui, bien sûr, puisqu'ils volaient ensemble, ils étaient amis. Donc pendant la Première Guerre mondiale, il avait 17 ans, il s'est engagé dès le début de la guerre pour être pilote et il a volé sur un Breguet 14. Pendant la Première Guerre mondiale. Et à la fin de la guerre, mon grand-père a continué de voler sur Breguet 14. Et bien sûr, il a rencontré Saint-Exupéry, qui est 2 ans plus jeune. Et ils ont ensemble volé, apparemment. Et ils étaient amis. Et mon père me disait, mais ils venaient à la maison, tout comme Mermoz, tout comme Guillaumet. Enfin, il me dit, tous ces pilotes, ces jeunes pilotes du début de l'histoire de l'aviation, se connaissaient, c'est un tout petit monde. Des pilotes de Breguet 14, il n'y en avait pas des centaines à l'époque. Donc à ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait un lien. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Et depuis le début de cette histoire avec Le Petit Prince, je dirais que j'ai beaucoup de magie, beaucoup de faits invraisemblables qui sont arrivés. Et je trouve qu'il y a une force par... ce Petit Prince apporte énormément de force. Mon idée, c'est un peu de réaliser des œuvres qui rendent heureux les gens. Une relation personnelle que je peux avoir avec un collectionneur qui va aimer mettre je sais pas, il achète un Nippo, il le met au milieu de son salon et les enfants peuvent jouer avec. Je dirais j'aime l'art que tout le monde peut toucher en fait. Je reviens un petit peu à mon désir d'enfant de vouloir toucher les œuvres avec mes mains et pas avec mes yeux seulement. Et je pense que le travail que je fais doit être au milieu de la vie quotidienne des gens. Voilà. Et même maintenant, je continue toujours à toucher. L'autre jour, j'étais au musée Rodin, il y a pas mal de sculptures à l'extérieur dans le jardin. Bon, celles-là, on peut les toucher, il n'y a pas de problème. La nature les touche tous les jours. Donc ça, c'est bon. Oui, parce qu'on a besoin de
sentir la matière. Ouais, en fait, une sculpture, j'ai besoin de la toucher, j'ai pas pour qu'elle donne une énergie à la fin. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je souhaite, c'est que toutes les pièces qui sortent de mon atelier soient chargées d'une certaine énergie, une certaine émotion, émotion de bonheur. C'est pas de l'art pour se poser des questions. C'est pas un art qui va choquer. Je fais pas de l'art pour exprimer quelque chose. J'ai fait de l'art pour que les gens expriment quelque chose et de la joie principalement. Voilà, c'est le but de mon travail, c'est véritablement de rendre les gens heureux.